Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto couture. Oui, je sais que peut-être tu l'attendais, ça fait longtemps que j'en ai parlé. Il s'agit des kits couture qui sont trouvables chez Cryomax, donc avec des velours imprimés donc de la créatrice française Esprit de Fée. C'est des velours imprimés d'une designer française en fait, qui sont dans un thème super mignon. Donc là c'est des petites fées couturières, peinturières, oui ça se dit, je vous jure. Et du coup voilà, Cryomax m'avait contacté pour que je fasse des petits tutos sur comment réaliser en fait ces kits, puisque c'est vrai qu'au final sur les indications, c'est que les indications, il n'y a que des mots, il n'y a pas de schéma et tout, donc c'est vrai que si vous connaissez pas grand chose en couture, ça va être compliqué pour vous, donc du coup c'est pour ça que je viens mettre mon petit grain de sel dedans. Et en plus de ça, hein, vous me connaissez, je peux pas juste refaire un tuto tout seul, c'est pas moi sinon, donc du coup je vous ai en plus rajouté des petites manières de pimper votre porte-monnaie, donc je vous montrerai tout ça après. Donc comme je l'avais dit quand j'avais reçu ces velours, en fait ils sont hyper doux, mais genre c'est les velours les plus doux que j'ai vus de ma vie, alors que je suis en école d'ingénierie textile, donc je peux vous dire que du tissu j'en touche, mais là ils sont vraiment très très doux. Pourtant c'est du polyester, mais c'est vraiment, enfin c'est merveilleux, genre je voudrais une peluche comme ça, donc je pense que c'est une bonne idée à développer. Et donc voilà, je vous montre hop le petit porte-monnaie des deux côtés et je vous laisse regarder le tuto, j'espère que ça vous plaira. Alors le kit se présente comme ceci, donc vous voyez il est à 15 €, donc vous pouvez le retrouver comme je l'ai dit chez Cryomax. Donc en fait dedans il y a quasiment tout le nécessaire pour du coup faire ce petit porte-monnaie. Il y a du coup le fermoir en métal de couleur argentée et également les deux coupons de tissu, donc vous voyez qu'en fait celui-ci il a vraiment été imprimé spécialement pour la forme du porte-monnaie. Il y a aussi un petit coupon pour la doublure, donc là c'est gris avec des pois et des cœurs. Et il y a aussi du coup un petit fascicule avec les étapes en fait de couture, mais comme il n'y a pas d'image ni de schéma, c'est vrai que du coup c'est pas forcément pratique pour les gens qui débutent. Et donc c'est aussi à ça que va servir mon tutoriel. Donc on retrouve ici du coup les éléments qu'il y a à l'intérieur et également ils disent les éléments nécessaires. Donc évidemment une machine à coudre et un fil de couleur assorti, donc moi du coup j'ai pris du gris. Il vous faudra aussi une pince plate et également de la colle forte type colle à bijoux. Donc moi j'ai pris une colle classique, mais je pense que c'est mieux d'en prendre en gel puisque c'est quand il va falloir coller le tissu à l'intérieur du fermoir. Donc en plus forcément, en plus de la machine à coudre, il va aussi vous falloir des ciseaux, donc de préférence des ciseaux de couture puisque les ciseaux à papier c'est pas terrible pour le tissu, et vous pouvez aussi vous aider d'épingles. Donc ensuite moi je vais aussi vous montrer comment on peut décorer son porte-monnaie une fois terminé. Donc pour ça il vous faudra des aiguilles à main avec le fil assorti, de la chaîne argentée, deux petits fermoirs argentés, deux petites breloques qui sont dans le thème du porte-monnaie, des anneaux argentés, de la colle Cléo Textile et des paillettes. Donc évidemment toute la décoration elle est facultative, moi je vous donne juste des idées sur comment on peut le décorer. Alors voici ma machine à coudre, donc c'est une machine à coudre familiale. J'aurais bien aimé avoir une industrielle mais malheureusement ça coûte très très cher. Donc peut-être un jour quand je serai grande et que je serai riche. Et donc pour commencer à coudre avec le fil du même ton que le velours, il faut que vous réalisiez une canette. Donc une canette c'est ces petites choses là en plastique. Donc ça je vais pas pouvoir vous apprendre sur chaque machine comment ça fonctionne puisque chaque machine est très très différente. Mais je vais vous montrer en tout cas comment ça marche sur la mienne. Et de toute façon si vous avez une machine à coudre et que vous savez pas forcément vous en servir, souvent vous avez des petits livrets explicatifs. Donc en fait le fil de canette c'est le fil qui va venir en dessous donc de l'aiguille en fait, pour que ça forme un nœud à chaque fois entre le fil qui vient dessous et le fil qui vient dessus. Et du coup ça fait comme ça les petits points, c'est comme ça que ça forme la couture. Donc là je viens actionner la pédale pour que le fil il vienne passer de cette bobine là à celle-ci. Donc moi ce qui est génial sur ma machine c'est que j'ai un enfil aiguille automatique, donc c'est vraiment un gros truc de feignasse. Juste après c'est ce petit levier à venir mettre le fil entre deux petites barres de fer et paf, ça me fait une petite boucle et ça me la rentre dans l'aiguille. Et ça c'est vraiment chouette, surtout quand on a des machines comme ça familiales qui ont tendance en fait à très vite se désenfiler parce que voilà c'est pas du matériel professionnel, et du coup c'est très pratique. Donc ensuite on vient passer le fil dessous et à la main avec la manivelle qui se trouve ici sur le côté de la machine, on va venir tourner pour vérifier que le fil du dessus attrape bien le fil du dessous. Hop. On tourne, on fait un tour complet, vous voyez qu'en fait le fil il est passé en dessous, il fait le tour de la boucle et en fait il va venir hop avec sa boucle il va venir récupérer le fil. Donc là vous voyez que si je tire hop, je peux attraper le fil du dessous et je me retrouve avec les deux fils qui sont au dessus. Donc c'est comme ça qu'en fait il faut commencer quand on commence la couture, pour éviter que le fil il s'enroule et tout dans le reste. On vient mettre les deux fils comme ça derrière. Donc maintenant que votre canne est installée, vous pouvez fermer le clavier, vous remettez le bout du bras de la machine
Et là, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Donc avant de commencer à coudre, on vérifie toujours son point. Donc on prend un bout de tissu de type moche comme celui-ci, hein, très jaune. Et on va venir juste essayer de faire des piqûres et vérifier si les points ils sont pas trop serrés, si c'est pas trop détendu et si s'il n'y en a pas trop. Donc vous placez votre tissu, vous venez hop, rabaisser le fil presseur, sinon ça fonctionne pas. Vous faites une petite ligne. Donc, hop, on vient dégager le travail en tournant encore une fois la manivelle. Vous voyez que ça tienne l'aiguille, mais ça, hop, ça fait défiler du fil. Et ensuite, souvent les machines elles ont un petit coupe-fil. Moi c'est un petit truc là. En fait c'est comme un espèce de petite lame, c'est un petit couteau. Vous venez mettre votre fil et paf, ça le coupe. Donc là vous voyez que mon point il est bien, pas trop tendu, pas trop serré. Et on vient mesurer, en fait il faut dans l'idéal qu'il y ait 4 points au centimètre pour une couture classique. Donc là vous voyez par exemple si je prends ici, sur 1 cm il y a bien 1, 2, 3, 4 points et ça s'arrête pile donc au 1 cm. Donc là c'est vraiment la densité de points qu'il faut en couture classique. Donc évidemment tout ça si vous savez déjà coudre, vous n'avez pas besoin que je vous le réexplique. Et donc maintenant voilà, on va vraiment attaquer les choses sérieuses, on va se mettre à lire les instructions pour réaliser le porte-monnaie. Donc il y a deux choix, il y a soit la version forme poire ou la version ovoïde. Donc moi je vais faire la forme poire parce qu'en fait je pense que c'est cette forme là et je trouve que c'est le plus joli pour un porte-monnaie. Donc du coup première étape c'est découper le velours illustré selon les contours, reporter la forme sur le tissu de doublure découpé. Donc on va venir du coup découper le contour imprimé sur nos petits bouts de velours. Donc une fois que notre forme en velours est découpée, ils disent qu'il faut le reporter sur la pièce en doublure. Donc en gros, soit vous le posez dessus et avec un feutre, vous venez tracer autour et ensuite vous découpez autour de cette forme, ou soit vous faites comme moi et vous utilisez des épingles et en fait vous allez épingler du coup le velours sur la doublure et ensuite vous allez venir directement couper autour. Donc on essaye de respecter le droit fil, mais de la manière dont c'est prédécoupé en fait de toute façon on n'a pas trop le choix puisque ça rentre pile dedans. Donc essayez de pas trop vous coller à la lisière parce que vous voyez comme c'est le bord de l'impression en fait il n'est pas parfait. Donc vraiment essayez de vous éloigner le plus possible de cette bordure, même si cette partie là elle sera dans la valeur de couture donc du coup elle ne se verra pas, mais bon le mieux c'est que ce soit le tissu le plus nickel. Donc vous voyez qu'on obtient bien deux formes donc, qui sont identiques en doublure et en velours. Donc ensuite l'étape suivante c'est assembler le velours et la doublure endroit contre endroit à 0,7 cm du bord en prenant soin de laisser une ouverture d'environ 5 cm à une extrémité arrondie de manière à pouvoir retourner le tout. Donc endroit contre endroit c'est, donc vous voyez l'endroit imprimé du velours et l'endroit ici de la doublure. Donc vous venez hop, le poser dessus et on va venir épingler pour pas que ça bouge lorsqu'on le monte. On va donc venir piquer à 0,7 cm du bord. Donc si vous voulez une petite astuce, généralement le bord de votre pied presseur en fait entre là où il y a l'aiguille et le bord, généralement ça fait 7 mm justement, mais vérifiez quand même parce que ça change en fait en fonction des machines, donc moi c'est le cas. Donc ils ont dit qu'il fallait laisser une ouverture d'environ 5 cm. Donc du coup tout ça là pour l'instant je vais le laisser ouvert pour retourner. Donc je vais commencer ma couture ici. Donc on suit bien le rebord, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois perpendiculaire à l'aiguille, il faut que le rebord du tissu soit aligné au rebord du pied presseur, donc sans dépasser pour faire une couture régulière. Hop. Donc on peut commencer par un point d'arrêt, c'est-à-dire moi par exemple j'ai une petite manivelle qui est ici et en fait ça sert à ce que tu avances, ça fait 2-3 points et après tu appuies là-dessus et ça recule et ça re-avance sur le même point. En fait ça sert à ce que la couture ne se défasse pas puisqu'il y a plusieurs points au même endroit. Donc je vais commencer. Donc vous voyez que là la machine est avancée, reculée, réavancée. Et donc là je vais pouvoir commencer ma couture. Donc j'ai oublié de préciser qu'il faut toujours que ce soit le tissu le plus fin qui soit au-dessus face à vous, puisque c'est le tissu qui a le plus tendance à bouger, donc du coup si vous l'avez vers vous, vous allez pouvoir plus facilement le maîtriser. Donc là dans l'angle on vient planter notre aiguille, on lève le pied presseur et on pivote pour repartir dans la bonne direction. Donc ensuite ils disent de cranter tout autour puis de retourner. Donc cranter c'est soit avec des ciseaux cranteurs, soit en fait vous pouvez faire plein de petites encoches autour de votre tissu avec un ciseau. En fait ça permettra que quand vous retournez, les valeurs de couture elles se mettent bien et que ça fasse pas des gros pâtés. Donc vous pouvez faire quelques petites encoches un petit peu tout autour. Évidemment hein, on ne coupe pas jusqu'à la couture sinon vous allez couper les points. Donc on s'arrête à environ 2 ou 3 mm. Le plus important c'est vraiment de cranter dans l'arrondi parce que c'est là que c'est le plus difficile à retourner pour que ce soit bien, mais sur les surfaces un petit peu plus rectilignes comme ici, c'est moins important. Et donc là on va venir retourner, c'est-à-dire qu'en fait on va passer l'intérieur vers l'extérieur, donc en fait c'est comme quand vous retournez vos chaussettes, vous venez passer hop, tout par le trou.
Et après en fait vous allez venir faire rouler dans vos doigts pour que vraiment vous ayez bien la couture au bord, c'est-à-dire que vraiment c'est limite si vous tirez vous voyez le point comme ici, que vraiment tout soit bien, la forme qui soit bien ressortie et bien aplatir les valeurs de couture à l'intérieur. Donc là on voit l'intérêt du crantage, en fait les valeurs de couture elles se mettent plus facilement bien pliées, bien droites à l'intérieur. Donc ici hop on a notre petit angle, ici il y a l'ouverture. Une fois retourné, vous avez la jolie petite forme du porte-monnaie. Donc avec les angles, forcément, une fois cousu, c'est beaucoup moins accentué. Et donc là, il conseille de repasser l'ouvrage pour avoir une forme plus arrondie. Donc en vrai, vraiment que ce soit bien mis et que ça reste comme ça dans le temps et que ce soit aplati. Donc quand vous repassez sur le côté doublure, surtout pas sur le côté velours puisque sinon ça va venir abîmer les poils. Donc vraiment, vous repassez de ce côté-là en faisant bien attention que ce soit vraiment bien plat et que ce soit bien les coutures qui soient à l'extérieur et que ce soit pas le tissu qui soit genre plié comme ça au moment où vous repassez, vraiment que ce soit la couture vers l'extérieur. Vous faites vraiment rouler dans vos doigts de manière à ce que ça arrive au bout du bout. Donc l'étape suivante c'est replier le surplus de tissu de l'ouverture à l'intérieur de l'ouvrage et surpiquer à ras pour fermer l'ouverture. Donc en fait au moment où vous repassez vous pouvez déjà préformer comme je l'ai fait ici la valeur de couture de 0,7 cm que vous allez en fait replier à l'intérieur et avec la machine en fait vous allez venir surpiquer autour. Donc vous voyez qu'en fait comme c'est une forme ronde évidemment pour replier c'est pas forcément très pratique, mais du coup voilà, faites de votre mieux. De toute façon c'est une partie qui sera cachée, mais bon c'est jamais terrible de faire un travail dégueulasse même si c'est caché. Donc du coup vous venez replier, vous pouvez mettre des petites épingles. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est maintenu par les épingles. Une fois que c'est fermé, on va venir piquer à environ 1,5 mm, 2 mm du bord, de manière à pouvoir vraiment avoir les deux épaisseurs et pas qu'il y en ait une qui parte si on fait vraiment trop proche du bord. Donc voilà, une fois que vous avez piqué au bord, vous avez un petit truc comme ça, donc de l'autre côté, hop, comme ça aussi. Donc vraiment la piqûre est tout au bord, donc c'est pas facile de faire ça nickel. Vous voyez que là il y a un petit bitonnet qui dépasse. Faut vraiment bien maintenir et en plus comme c'est un tissu qui est assez épais, du coup il se plie pas forcément facilement, surtout en arrondi. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose de facile, donc ne vous inquiétez pas si c'est pas forcément top puisque de toute façon ça va être caché dans le fermoir du porte-monnaie. Donc ensuite l'étape suivante c'est plier l'ouvrage en deux, doublure contre doublure, et faire une couture côté en partant de la pliure tout en laissant une ouverture assez grande pour accueillir le fermoir en métal. Donc en fait eux ce qu'ils veulent c'est qu'on plie comme ça et qu'on vienne faire une couture ici, donc qu'elle soit visible. Et en fait moi je trouve ça pas joli parce qu'en plus du coup on va voir la doublure à l'intérieur. Donc en fait moi ce que je vous propose c'est qu'on va faire une couture beaucoup plus propre, donc c'est à dire on va le plier encore une fois endroit contre endroit, donc velours contre velours. Et en fait on va venir faire une piqûre très fine ici, et du coup quand on va le retourner en fait ça va faire comme une couture, et du coup ce sera plus joli en tout cas selon moi. Donc vous mettez bien bord à bord, donc vous voyez que là forcément les ouvertures elles ont pas la même forme puisque c'est pas facile de retourner de façon nickel en fait et d'assembler l'ouverture. Mais de toute façon on voit il faut que vous pliez à l'endroit où il y a le petit cran, le petit angle. Donc vous pliez hop face à face. Donc vous prenez votre fermoir et vous le posez, et pour comme ça vous voyez à peu près là où il faut que la couture s'arrête. Par exemple il faut qu'elle s'arrête ici, et donc je vais mettre deux petites épingles pour repérer là où il faut que j'arrête de coudre. Et comme ça je sais qu'il faut que j'attende que cette partie là jusque ici, comme ça après on va pouvoir mettre le fermoir. Donc là c'est pareil, je vais essayer de faire une piqûre qui soit assez proche du bord, donc pas non plus 2 mm parce que sinon ça va faire horrible, mais à peu près 5. Donc là comme il y a beaucoup d'épaisseur de tissu, la machine elle a un petit peu de mal, mais vous inquiétez pas, elles vont survivre. Une fois que vous avez cousu, vous venez retourner, donc pour retourner plus facilement l'angle qui est ici, vous venez plier, vous venez mettre votre pouce en fait à l'intérieur au bout, vous venez plier la petite couture avec votre index et vous retournez en maintenant le tout, comme ça ça fait vraiment bien ressortir l'angle comme vous le voyez ici. Vous faites pareil de l'autre côté, hop hop, et on retourne. Donc vous voyez que là ça fait une petite grosseur, mais au final généralement dans les portefeuilles de toute façon il y a un petit peu d'argent quand même. Et moi je trouve ça vachement plus joli de faire ça plutôt que de voir une couture apparente avec deux petits bouts et on voit la doublure intérieure. Enfin ça aurait pas été très joli je pense. Donc, du coup on se retrouve avec le porte-monnaie comme ça, et là on va pouvoir venir en fait coller du coup le fermoir.
Donc maintenant vient l'étape qui est pour moi limite la plus délicate en fait, c'est de mettre le tissu dans le fermoir et qu'il soit bien placé, qu'il colle bien. Donc ça va être assez galère. Donc en fait vous prenez votre tissu, je pense que c'est mieux de faire une part par une part. Donc par exemple vous pouvez prendre le côté, donc par exemple le côté le plus galère, c'est-à-dire que c'est le côté où il y a eu la surpiqûre intérieure. Vous pouvez venir épingler l'autre côté pour pas qu'il vous gêne pendant que vous mettez le premier. Donc vous l'épinglez bien tendu pour pouvoir avoir accès à cette couture là qui est cachée sinon. Et donc ils disent encoller le rail du fermoir avec une colle forte type colle à bijoux sans excès afin d'éviter les débordements du tissu, et ensuite avec une pince plate serrer fortement en ayant au préalable protégé le métal du fermoir avec une chute de tissu. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura mis de la colle, on va venir avec notre pince à bijoux aplatir fort pour que le métal se replie et se colle. Et en fait pour pas abîmer avec les dents de la pince plate, pour pas abîmer le métal, en fait il faut venir mettre un bout de tissu autour, comme ça va pas faire de marque sur le métal. Donc on va commencer, ça va être assez périlleux je pense. Donc hop, ma colle. Donc j'ai jamais testé celle-là, donc j'espère qu'elle colle, parce que sinon je vais me retrouver un petit peu dans une situation compliquée. Donc on vient mettre de la colle dedans. Je pense mettez-en aussi sur... Enfin, essayez d'en mettre plutôt sur le bord que au fond, puisque c'est vraiment sur le bord que notre tissu va venir coller plutôt qu'au fond. Ensuite on vient prendre notre bout de tissu, on le place, donc on fait bien attention de le mettre bien au milieu, et c'est là que c'est le grand moment de solitude un peu. Mais hop, on vient bien mettre, on appuie bien partout, hop, toi mets-toi bien au fond, bien pousser pour que le tissu il aille bien au fond du rail. On n'oublie pas de regarder ce que ça donne sur l'endroit, hein, parce que le but c'est quand même ça le plus important. Donc là vous voyez que il se met pas bien au fond, donc ce serait bien qu'il m'aide. Et en fait je pense que c'était pour ça particulièrement que il voulait que le tissu soit cousu vers l'extérieur, mais on devrait réussir à s'en sortir et ça fera vraiment plus joli, croyez-moi. Donc on va commencer par appuyer fort au niveau du milieu, comme ça ce sera fait, ce sera fixé. Donc on le met bien au fond, on pousse avec ses petits doigts. Donc hop, notre bout de tissu moche qui est toujours le même. Et on vient presser bien fort. Faut quand même bien appuyer, hein, faut y aller. Ouais, c'est quand même pas évident parce que vous voyez là que j'ai quand même fait des marques sur le métal. Il faut vraiment prendre le tissu, il faut qu'il soit bien épais quand vous le mettez autour pour pincer. Parce qu'il faut vraiment y aller pour l'écraser. Donc voilà, j'ai fini de coller, donc comme vous pouvez le voir à la couleur de ma main, il faut vraiment fortement appuyer. Donc franchement ouais, limite demandez aux hommes qui sont autour de vous, parce qu'il faut vraiment bien appuyer pour que ça tienne. Et en fait au début j'avais dit éviter la colle à prise immédiate liquide, mais en fait finalement pour que le tissu colle bien, c'est peut-être le mieux à faire, parce que c'est pas facile. Et du coup en fait comme vous voyez ici, c'est aussi pour ça je pense qu'il fallait piquer sur l'extérieur. En fait on voit que les deux trucs ils dépassent, donc en fait soit vous faites comme j'ai dit là, à faire une couture de côté, mais vous la faites encore plus petite de manière à ce qu'il y ait vraiment le moins possible de tissu qui soit pris à l'intérieur pour que ça épouse là, soit bah, vous faites comme eux ils disent, c'est-à-dire en gros vous cousez en fait sans retourner, c'est-à-dire que bah en fait on verrait l'intérieur de la doublure qui dépasse, en fait faire un sandwich. Ou sinon moi ce que je vais faire là, c'est que je vais replier un petit peu avec mes pinces ce truc là vers l'intérieur, comme ça fera un petit peu moins décollé. Et de toute façon en plus ça va être aussi pratique pour après ce que je veux faire comme déco, puisque de toute façon je dois accrocher un anneau ici. Donc du coup en soi c'est pas trop dérangeant pour ce que je veux en faire. Donc vous voyez quand même que là c'est le tissu il est un petit peu tendu, enfin faut vraiment bien respecter les valeurs de couture parce que c'est vraiment pile poil la taille qu'il faut. Voilà, c'est l'étape la plus périlleuse limite, alors que c'est le truc de fin. Ça s'ouvre, il n'y a pas de souci, on peut mettre des sous dedans, il y a quand même la place. Donc selon moi par exemple ça aurait été plus pratique que dans le kit en fait ce soit un fermoir avec, des fois il y a ça, c'est des trous en fait, et du coup on peut coudre la matière à travers le métal plutôt que de la coller. Je pense que ça aurait été plus pratique, mais bon après voilà, le kit il est fait comme ça. Il n'y a rien d'insurmontable, vraiment c'est très basique au niveau de la couture, il n'y a pas de truc trop tordu. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais replier un petit peu le fermoir. Donc encore une fois, on protège avec du tissu parce que sinon ça va faire des traces dessus.
Donc voilà, du coup là ça choque un petit peu moins le fait que ce soit décollé et il n'y a pas de souci pour l'ouverture. Donc maintenant que la partie couture est terminée, on va passer à la custo. Donc en fait pour la custo, je vous explique ce que je vais faire. Je vais assembler avec un point à la main 2 anneaux ici qui y aura au bout des breloques comme ça pour décorer et tout. Et en fait avec de la chaîne et 2 fermoirs, donc là j'ai pris 1 mètre de chaîne en fait. C'est à peu près la longueur qu'il faut, j'en fais pour faire en gros une anse pour pouvoir le mettre autour de l'épaule. Donc après en fait avec les 2 fermoirs qu'il y a au bout de la chaîne, on pourra mettre ou enlever cette anse. Donc par exemple si vous voulez vous balader avec juste votre porte-monnaie, vous mettez la anse et vous vous baladez autour avec l'épaule. Et sinon si vous voulez juste la mettre dans votre sac et tout et pas que ça s'en mêle, et vous pouvez l'enlever. Donc du coup après je mettrai sur ces petits anneaux des breloques, comme ça ça va être... comme ça décore en plus et tout. Donc là j'ai une petite breloque en forme de fée et un petit connecteur feuille sur lequel je vais venir coller un petit strass pour cacher le 2e trou. Donc voilà, j'ai collé un petit strass rose pâle irisé. Et donc là, avec notre aiguille à main, on va venir coudre un anneau sur le bord du porte-monnaie. Je vais prendre 2 anneaux de taille moyenne, mais qui sont quand même assez épais, de manière à ce que l'anneau risque pas de s'ouvrir tout seul avec le poids qui est suspendu. Donc on va venir coudre nos anneaux à peu près ici. Donc une fois qu'on a cousu nos 2 anneaux, on va venir les ouvrir pour y accrocher les breloques. Donc on ouvre les anneaux et vraiment quand on les referme, faites attention, c'est quelque chose que je vois souvent chez les créatrices de bijoux et ça me choque. Il faut que vous refermiez votre anneau vraiment bord à bord, parce que si vous le refermez et genre que les trucs ils sont croisés, par exemple si c'est du fil, là ça va clairement se barrer, et si c'est de la chaîne en fait dès que ça va un petit peu tirer dessus, ça va passer en fait entre les 2 maillons, alors que vraiment si vous fermez les anneaux bord à bord, déjà de une parce que c'est carrément plus esthétique, sinon ça fait un espèce de vieux tourbillon chelou, mais surtout voilà ça permet à ce que les anneaux qui tournent autour, ils tournent sans détecter de point de faiblesse et à s'ouvrir en fait. Donc voilà, vraiment là surtout c'est important parce que comme c'est du fil c'est encore plus fin, sinon si vous les fermez pas bord à bord ça va se barrer. Donc vous accrochez du coup vos petites breloques. Et limite là vraiment comme c'est du fil et que c'est beaucoup plus fin, vous mettez un tout petit point de colle forte là où l'anneau, les 2 côtés ils sont collés. Et essayez de mettre l'ouverture à l'opposé de là où il y a le fil en fait, pour que vraiment ça s'ouvre pas et que ça parte pas. Donc faites la même chose de l'autre côté. Donc déjà là voilà, vous avez vos 2 petites breloques, je trouve que ça fait déjà un petit peu plus sympa. Ensuite pour le montage des fermoirs sur la chaîne, c'est pareil, utilisez des fermoirs tout petits pour que ce soit le moins visible possible mais qui soient assez épais, donc qui soient pas faciles à ouvrir. C'est-à-dire que par exemple si vous arrivez à les ouvrir directement avec vos doigts sans utiliser de pince, c'est qu'ils sont vraiment pas assez résistants. Donc pour la chaîne, prenez quand même de la chaîne assez épaisse, moi malheureusement j'avais pas plus épais. Et une fois que vous avez mis vos 2 fermoirs, vous allez venir les accrocher sur le porte-monnaie. Là forcément, vu qu'il n'y a rien dans le truc, ça bascule puisque avec le poids du fermoir comparé au poids du vide en fait, du tissu, forcément pour l'instant ça fait bascule, mais une fois qu'il y aura des sous dedans, il n'y a pas de souci, ça tiendra à l'horizontale. Donc vous voyez que vous avez hop, votre petite chaîne qui est accrochée aux 2 petites breloques. Et maintenant on va passer à la customisation pure. Donc moi pour la déco j'ai choisi d'utiliser des strass, donc vous pouvez aussi les retrouver chez Chromax. J'ai eu ceux-là chez elles qui sont très beaux. Profitez-en pendant que vous achetez votre kit pour faire le porte-monnaie, de regarder un petit peu aussi sur la boutique ce qui peut servir à décorer. Dans un premier temps j'ai choisi de mettre des strass tout autour là du fermoir parce que je trouve ça joli. Et en plus ça va permettre de cacher aussi tous les coups qui sont faits sur le métal. Donc je prends de la colle type colle forte prise immédiate et du coup j'en pose sur genre un bout de plastique type plastique d'emballage pour pas que ça colle tout de suite. Avec un cure-dent on vient faire les petits points de colle là où on veut, donc comme qu'elle sèche très rapidement, faites genre 3 ou 4 points à la suite et après collez vos strass. Et pour attraper les strass plus facilement, j'ai un crayon de cire, en fait ça s'appelle un strass picker. Mais sinon ce que je faisais avant d'en avoir un en fait c'est que je prenais de la colle à papier genre type UU, je prenais un cure-dent et en fait vous venez juste coller un petit peu votre cure-dent sur la colle UU et vous venez attraper le strass en fait avec cette espèce de petite colle à l'eau. Du coup ça va pas laisser de traces sur le strass parce que surtout pas en fait faut faire genre ça, prendre un petit point de colle et le coller pour l'utiliser parce qu'en fait ça va laisser des traces de solvant, mais avec de la colle UU genre colle à l'eau et tout y a pas de souci, ça marche même à limite avec le vernis Fimo, enfin tant que ça ne laisse pas de marque blanche sur le strass, y a pas de souci. Donc là vous prenez un petit peu de colle et vous faites un petit point de colle pour mettre vos strass. Donc faites pas des trop gros points de colle parce qu'après sinon ça va faire des traces de solvant autour et ça va se voir, ça va faire des traces blanches.
Donc faites les points à intervalles réguliers quand même. Et voilà ce que ça donne une fois que tous les strass sont collés. Donc évidemment j'en ai collé un sur les deux parties. Donc ensuite on va venir coller des strass et des paillettes directement sur le tissu. Donc pour ça j'utilise la Cléo Textile, donc qui est une colle qui tient assez bien donc pour le textile. Donc encore une fois, donc là c'est pratique parce que il y a quand même un petit bouchon doseur, mais comme c'est vraiment des petites choses qu'on va coller, c'est mieux quand même de le mettre encore sur un bout de plastique et l'utiliser au cure-dent. Je prends un petit peu de colle, donc elle est blanche quand elle est pas sèche, mais une fois qu'elle est sèche, elle est transparente. Donc je vais venir par exemple coller un strass jaune doré comme ça au milieu des fleurs. Donc ensuite moi j'ai envie d'y venir impliquer un petit peu de paillettes. Donc je vais commencer par des petites paillettes vertes au niveau des feuilles, donc sur les rainures en fait. Donc on fait attention, on met de la colle sur le cure-dent sans faire de gros pâtés. Et on va venir prendre un petit peu de paillettes. Donc on n'en prend pas beaucoup parce que ça va être compliqué sinon de les récupérer après sur le tissu. Donc on vient saupoudrer là où on attend un petit peu que ça sèche et après on va venir enlever l'excédent en tapotant en fait sur un papier pour pouvoir récupérer les paillettes ensuite. Donc ensuite je vais faire la même opération, mais là que vous voyez il y a des petites étoiles grises et je trouve que pour des étoiles elle manque un petit peu de peps. Donc du coup on va venir mettre des paillettes argentées. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et comme ça ne brille pas encore assez à mon goût, je pense que j'ai été une pie dans une autre vie, c'est pas possible autrement, je vais venir rajouter des strass sur tous les petits pois de la robe, puisque du coup c'est beaucoup plus sympa comme ça. Donc c'est des petits strass pareil irisés rose, donc des strass plats, et je vais venir mettre des gouttes de colle. Une fois que la colle est bien sèche, vous pouvez prendre un petit pinceau pour enlever, donc vous tapotez d'abord. Et après avec un petit pinceau vous pouvez enlever l'excédent parce que forcément sur le velours ça accroche. Et voilà, ce tutoriel est donc terminé. Donc je vous ferai plus de tutos couture dans quelques temps. Il y a d'ailleurs encore un brodage cahier que je dois faire avec le même velours mais avec un motif différent que j'aime encore plus. Et donc je vous ferai ça dans quelques semaines et c'est pareil, j'essaierai de le détourner à ma manière. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous a plu, si vous avez envie de voir plus de choses de couture sur ma chaîne, et je vous fais des gros bisous.